Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui met sa foi en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas mis sa foi dans le nom du Fils unique de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Les églises protestantes ont fait de ce verset la clé d'entrée dans les Écritures. D'une certaine façon, si nous devons ne retenir qu'un seul verset dans l'Évangile, ce serait celui-là, et c'est à partir de ce verset-là que nous sommes invités à comprendre, à interpréter l'ensemble des Écritures, c'est dire l'aspect essentiel et important de ces quelques mots. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors, l'amour de Dieu peut être une énigme, peut être une question. Là, l'amour de Dieu est un acte. Il a donné son Fils unique. Et le verbe « a donné » est conjugué à un temps qu'on appelle l'aoriste en grec et qui évoque une action qui est finie, achevée. C'est fait et on ne peut pas revenir dessus. Et cette affirmation est importante pour nous parce qu'elle nous dit que l'amour de Dieu n'est pas une décision de Dieu sur laquelle il pourrait éventuellement revenir. L'amour de Dieu est un acte qui a été posé. Et personne, même pas Dieu, ne peut revenir sur ce qui a été. Même pas Dieu ne peut faire qu'il n'a pas donné son Fils unique. C'est donc sur ce qui a été un acte qui a été posé, que nous pouvons appuyer notre foi dans l'assurance de cet amour de Dieu pour le monde et pour nous. Dieu a tellement aimé le monde. Alors, dans le 4e évangile, le mot « monde » n'évoque pas le monde aimable, le monde croyant. Le monde, c'est ce qui rejette Dieu. Dans le prologue de l'évangile de Jean, la parole est venue dans le monde, et la lumière est venue dans le monde, et le monde ne l'a pas accueilli. Donc le mot « monde » dans l'évangile, c'est ce qui rejette Dieu. Et pourtant, Dieu a aimé le monde. Si Dieu a aimé le monde, ce n'est pas parce que le monde est aimable, mais c'est parce que Dieu est amour. Et donc nous pouvons nous appuyer là-dessus pour entendre ce caractère inconditionnel de l'amour de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un acte qui a été posé. L'amour inconditionnel de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, admettons que je sois juste, pieux, altruiste, fidèle, dévoué, je suis totalement aimé de Dieu. Mais imaginons maintenant que je sois fanfaron, orgueilleux, adultère, cupide, envieux, je suis totalement aimé de Dieu. L'amour de Dieu ne dépend pas de moi, l'amour de Dieu est un acte qui a été posé. Dieu n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Alors là émerge le verbe « sauver », la notion de salut, et la notion de salut, ici, s'oppose au jugement. Dieu ne juge pas, Dieu sauve. Et donc nous pouvons entendre le salut comme étant la libération du jugement, le salut étant cette parole de l'amour de Dieu qui nous est dite à chacun d'entre nous dans notre singularité, dans ce que nous avons d'unique. Le fondateur du chassidisme, qu'on appelle le Baal Shem Tov, disait que chacun prenne en considération qu'il est un être unique. En effet, si une personne identique avait vécu avant lui, il n'aurait pas besoin d'être. Et derrière donc cet aphorisme, il y a à dire que nous sommes aimés dans ce qu'il y a de plus singulier et de plus unique en nous, et c'est cela qui fait ce que nous sommes,
qui nous fait être le disciple, le témoin, et qui nous dit une parole qui s'adresse à l'intime de chacun. Nous avons le droit d'être. Nous n'avons pas usurpé notre place sur terre. Nous sommes aimés de Dieu. Nous ne sommes pas jugés. Nous sommes sauvés. Pour nous aider à comprendre cette notion de salut, quiconque croit en lui est sauvé. Alors nous pouvons là encore faire appel au vocabulaire, et dans le Premier Testament, en hébreu, le verbe sauver, c'est le verbe yish. Et le verbe yish, étymologiquement, ça veut dire, dans son sens premier, ça veut dire élargir, ça veut dire donner de l'espace à ceux qui étaient enfermés. Et donc nous pouvons entendre le salut comme étant une libération, comme étant un espace, comme étant un droit que nous avons à être, comme étant une plénitude que nous sommes invités à recevoir. Et vraiment, si Dieu a envoyé son Fils, ce n'est pas pour nous enfermer, ce n'est pas pour nous restreindre, ce n'est pas pour nous mettre sous un joug, mais c'est pour donner de la respiration et de l'espace à notre existence. Dieu a donné son Fils unique, je l'ai dit tout à l'heure, un acte a été posé. Et alors nous sommes appelés à vivre quelque chose de notre salut. Et nous retrouvons là la grammaire de l'Évangile, et la grammaire de l'Évangile qui est un peu singulière, que nous allons voir être déployée chez l'apôtre Paul. Si je dis grammaire, c'est parce que habituellement, dans notre compréhension naturelle des choses, j'allais dire que l'impératif précède l'indicatif. Je m'explique. L'impératif, c'est un ordre. On nous dit « fais ceci », et l'indicatif, c'est la conséquence. Alors, dans notre monde, on dit « travaille » et tu auras une bonne profession. Fais le bien et tu seras considéré comme quelqu'un de vertueux. Sois gentil avec les autres et tu auras beaucoup d'amis. Donc, fais et tu seras. Et la grammaire de l'Évangile est l'inverse. Elle pose d'abord l'indicatif. Et dans ses épîtres, Paul dira « Vous avez été libérés, vous êtes ressuscités, vous êtes sauvés par grâce, vous êtes. » Et après, à partir de cet indicatif, alors il dit l'impératif. Maintenant que vous êtes, devenez ce que vous êtes. Vous êtes sauvés, vivez votre salut. Vous êtes aimés, soyez agents de son amour. Vous êtes sauvés, soyez porteurs de ce salut. Et donc c'est cette articulation qui est l'articulation de l'Évangile qui trouve déjà son essence, son commencement dans cette grande affirmation. Et nous retrouvons là la grande affirmation de Luther. Luther disait « Ce n'est pas en faisant ce qui est juste que nous devenons justes, c'est parce que nous sommes justifiés que nous faisons ce qui est juste. » Par Christ, nous sommes aimés. Par Christ, nous sommes justes. Alors, nous pouvons, à notre tour, accomplir des actes d'amour, des actes de justice. Et comme illustration sur la miséricorde de Dieu, un apologue que j'ai trouvé dans la tradition soufie, donc dans la tradition musulmane. C'est l'histoire d'un grand maître qui était vénéré et qui était sur son lit de mort. Et ses disciples l'entouraient et lui disent « Maître, où souhaites-tu être enterré ? Au regard de toute ta sainteté, il nous semblerait juste que tu sois enterré dans la grande mosquée auprès des plus grands maîtres. » Et le maître a répondu « Ah non, non, pas du tout, pas du tout. Moi, je veux être enterré dans le quartier à part du cimetière, là où sont enterrés les gens de mauvaise vie, les pécheurs et les prostituées. Je veux t'enterrer là, parce que c'est là que réside la miséricorde. »